En général, la fumée c'est plutôt mauvais signe. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais même si votre maison ou celle de vos voisins est en train de brûler, la fumée est un sujet photographique très intéressant. C'est facile et rapide à mettre en place. Ça demande un peu de temps et de pratique certes, mais vous pouvez obtenir des photos fascinantes à montrer fièrement à vos proches. Aujourd'hui dans ce podcast, on va voir une nouvelle idée de photo créative, on va voir du coup la photo de fumée. En avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver une information gratuite sur les bases de la photo, je vous invite à vous y rendre et à vous inscrire. Alors premier point déjà, avertissement et mise en garde. Le plus important c'est la sécurité, toujours. Donc voici quelques petits conseils pour que tout se passe au mieux et ne pas avoir à déranger les pompiers. Déjà, choisissez un endroit spacieux, vous devez pouvoir faire vos manipulations en étant à l'aise. Gardez aussi la porte d'une pièce d'à côté ouverte si possible, parce que de la fumée qui s'accumule, ce n'est pas bon pour votre santé ni vos photos, qui deviendront un petit peu brumeuses. Ensuite, n'oubliez pas que là où il y a de la fumée, il y a du feu. Évitez du coup d'installer votre dispositif à fumer près d'objets inflammables, alors typiquement des rideaux. Positionnez-vous aussi à bonne distance de votre détecteur à fumée, sinon attention aux oreilles. Prévoyez de quoi éteindre rapidement, on sait jamais, comme par exemple une serviette mouillée, et aussi pensez à bien aérer régulièrement la pièce toutes les 10 à 20 minutes. Maintenant on passe au matériel nécessaire pour la photo de fumée. Alors en premier, un boîtier qui dispose du coup d'un mode manuel de prise de vue, un objectif, en général il sera standard ou téléobjectif c'est mieux. Du coup avec un téléobjectif vous pourrez aussi bien zoomer pour faire des photos un petit peu de détail de la fumée que dézoomer pour avoir des photos beaucoup plus globales. Ensuite un flash déclenchable à distance et déportable, donc qui n'est pas sur votre appareil photo, un déclencheur sans fil ou un minuteur, donc le minuteur de votre appareil photo, un trépied, et deux c'est encore mieux par exemple pour tenir le flash, mais vous pouvez vous débrouiller un petit peu sans, un fond noir ou sombre et lisse pour bien contraster du coup avec la fumée, une pièce du coup prendre la photo, donc je détaille un peu plus la configuration plus tard, une source de fumée, donc très classiquement on utilise des bâtonnets d'encens qui ont 45 minutes d'autonomie en moyenne, donc c'est très bien pour ce type de photo du coup. De quoi les allumer, donc allumettes, briquet ou votre dragon de compagnie, un porte-encens, donc c'est quand même mieux, ou une gomme ou de la pâte à modeler pour planter vos bâtonnets d'encens, une table basse, une surface en tout cas horizontale pour poser le dispositif à fumer, éventuellement un réflecteur. On passe maintenant donc à l'étape numéro 1, l'étape du coup de l'installation de la scène. Donc on va installer le fond d'abord, donc placez l'arrière-plan à au moins 1 mètre derrière le dispositif à fumer, fixez-le par exemple au mur, épinglez-le, je sais pas, scotchez-le comme vous voulez. Donc en tout cas faites-le tenir, vous pouvez aussi le faire tenir avec une pile de livres par exemple si c'est un bout de carton. Il doit être du coup le plus lisse possible. Ensuite assurez-vous que le fond remplisse entièrement l'arrière-plan sur le viseur de votre appareil photo. Si ce n'est pas le cas, essayez d'avoir un fond plus grand ou de les déplacer un peu plus près du dispositif à fumer, ou vous pourrez éventuellement recadrer tout ça en post-traitement plus tard. Enfin assurez-vous qu'aucune lumière de flash ou même une autre lumière ne viennent frapper votre arrière-plan. Ensuite, pour l'installation du dispositif à fumer, trouvez une surface plane ou une table pour placer votre bâton d'encens et le porte-encens si vous en avez un. Vous pouvez sinon le planter du coup dans une gomme ou de la pâte à modeler. Vous allez du coup positionner le bâtonnet d'encens à environ 1 mètre du fond. Pour la configuration de la pièce maintenant, donc vous pouvez utiliser globalement n'importe quelle pièce de votre maison, tant qu'elle est faiblement éclairée, qu'elle offre suffisamment d'espace pour se déplacer et faire vos manipulations aisément, et qu'elle permette aussi facilement et rapidement d'aérer. Pour du coup éviter que la fumée ne s'envole, fermez bien toutes les fenêtres de la pièce, éteignez les ventilateurs, bloquez tout ce qui pourrait créer un courant d'air dans la pièce. Et après, pour rendre la fumée plus facile et visible à photographier, fermez bien toutes les portes et les stores, éteignez toutes les lumières supplémentaires dans la pièce. Maintenant, deuxième étape, réglez votre appareil photo. Donc le mode de prise de vue sera manuel, au niveau de la distance focale, ça va dépendre un petit peu de votre objectif et de la place que vous avez dans la pièce. Globalement, si vous avez une petite pièce, un objectif standard sera le mieux, et vous devrez peut-être un petit peu vous rapprocher de la fumée. Un téléobjectif permet généralement d'être plus proche de la fumée, mais demandera plus de place, parce qu'on devra se mettre plus loin pour pouvoir faire la mise au point. Au niveau de l'ouverture, en général, entre f8 et f11, au niveau du temps de pause, entre 1/125e de seconde et 1/250e de seconde, ISO donc au minimum 100 ou 200, la mise au point manuelle, je vais revenir un petit peu après comment la faire, le format de prise de vue RAW, ça serait cool, la balance des blancs, donc ça peut être auto, ça peut être ombre, ça peut être lumière du jour ou tungstène, et bien sûr positionner du coup votre appareil photo sur votre trépied. Troisième étape du coup, mettez en place votre flash. Donc la clé d'un bon éclairage pour la photo de fumée, c'est d'avoir une lumière qui passe à travers la fumée sans que la lumière ne tombe sur l'arrière-plan. Donc du coup placez le flash à un angle de 90 degrés par rapport à l'appareil photo.
Donc en gros, vous allez mettre sur le côté de la scène. Placez le flash du coup entre 60 et 90 cm de distance du bâtonnet d'encens. Et essayez de le mettre un peu plus haut aussi que le bâtonnet. Dirigez le flash légèrement vers le bas, donc en direction de la fumée. Et après, optionnel, en face du flash, vous pouvez positionner votre réflecteur, ou votre papier d'aluminium, pour faire rebondir de la lumière, obtenir un éclairage un peu plus uniforme. Au niveau du réglage du flash, du coup, réglez-le en mode manuel, pour pouvoir régler du coup la puissance à la main. Réglez le flash à mi-puissance pour commencer. Si vous utilisez un déclencheur radio, assurez-vous que votre flash est bien synchronisé avec votre appareil photo. Ensuite, petite remarque, du coup, n'oubliez pas que vous devrez peut-être essayer différents réglages. Si votre flash est trop puissant, réglez-le sur un 8e ou un 16e de puissance ou plus bas si nécessaire. Et du coup, à partir de là, il va falloir que vous trouviez ce qui fonctionne pour vous et la scène que vous photographiez. Prenez une photo test et examinez-la. Réglez la puissance du flash à un niveau inférieur si la scène vous semble trop lumineuse, ou réglez la puissance du flash à un niveau supérieur si la scène vous semble trop sombre, ou réglez le flash à une puissance supérieure si la scène vous paraît trop sombre. Petite astuce, du coup, vous pouvez fixer avec un élastique 2 morceaux de carton sur les côtés du flash pour bloquer la lumière qui pourrait éclairer votre fond, et aussi d'ailleurs pour éviter qu'elle rebondisse sur votre appareil photo. Quatrième étape, du coup, la mise au point. Donc pour la mise au point, déjà placez l'encens de façon à ce que l'extrémité qui va brûler apparaisse proche du bord de votre cadre. Ensuite, faites la mise au point sur l'extrémité du bâton en utilisant l'autofocus. Vous pouvez aussi éventuellement utiliser un petit objet comme un stylo que vous mettez au-dessus du bâtonnet d'encens, donc à 4-5 cm environ, vous faites la mise au point dessus. Ensuite, quand la mise au point est ok, vous allez désactiver l'autofocus, donc passer en mode manuel. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser la mise au point avec le back button si vous l'avez configuré comme ça. J'en parle d'ailleurs dans ma formation gratuite. En 4, vous pouvez vérifier la mise au point en passant en mode live view, donc le viseur vient sur votre écran LCD, et du coup vérifier que le bâtonnet soit bien net. Donc on désactive l'autofocus, pourquoi? Parce que ça permet en fait tout simplement d'éviter que l'appareil photo ne change sans cesse de mise au point. En automatique, ce qu'il va faire, il va faire la mise au point tout le temps. Cinquième étape, du coup, déclencher. Prenez une photo du coup sans allumer l'encens pour l'instant. Si le fond ne paraît pas noir, dans ce cas, baissez les ISO ou réduisez l'ouverture d'un cran. Passez de F8 à F11 par exemple, ou diminuez la puissance du flash s'il le faut. Quand tout est ok, allumez l'encens, éteignez bien votre pièce et commencez à prendre des photos, ajustez encore l'exposition si nécessaire. Vous devrez du coup peut-être ajuster la puissance de votre flash aussi et sa position éventuellement par rapport à la fumée, notamment vérifier si ça éclaire pas trop le fond. Si les images du coup sont trop délavées, réduisez la puissance du flash à un niveau plus faible. Et si vous trouvez que trop de lumière tombe encore sur votre arrière-plan, donc pensez à bien ajouter ces 2 bouts de carton ou les faire plus gros si nécessaire, si vous avez déjà mis 2 bouts de carton et qu'il y a toujours de la lumière sur votre arrière-plan. Sixième étape, faire des formes. Vos panaches de fumée se dirigeront par défaut vers le haut, ce qui est chiant, disons-le. Pour rendre des choses plus intéressantes, créer des formes dans la fumée. Donc pour ça, vous allez juste passer votre main dans la fumée, par exemple de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut. Vous pouvez faire aussi tourner votre main dans la fumée, vous pouvez souffler dessus, vous pouvez utiliser un morceau de papier pour pousser un petit peu l'air en mode éventail. Vous pouvez aussi utiliser la soufflette dont vous servez normalement pour nettoyer votre capteur. Voilà, chaque mouvement de votre main fera que la fumée se comportera différemment. Chaque photo que vous prendrez sera unique, comme vous. Vous pouvez également faire apparaître des formes dans la fumée en manipulant l'extrémité du bâton d'encens ou en manipulant d'ailleurs plusieurs bâtons en même temps. Ce qu'on fait souvent aussi, c'est qu'on peut utiliser une cuillère et on peut la mettre au-dessus de la fumée. De cette façon, vous allez perturber la colonne droite et créer des motifs. Vous pouvez aussi par exemple retirer la cuillère toutes les quelques secondes pour créer une séquence régulière. Et vous pouvez aussi la garder sur le dessus pour créer des nuages en forme de champignons, c'est rigolo. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser d'autres objets, mais en général la cuillère c'est un grand classique. Et d'ailleurs, pour obtenir des filets de fumée plus épais, vous pouvez placer 2 bâtons d'encens ensemble, ça marche très bien. On arrive déjà à la fin de cet épisode de Photomaniac. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver plus de détails dans l'article complet que je vous laisse aller voir du coup sur mon site photomaniac.fr. Je vous rappelle aussi que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver l'information gratuite sur les bases de la photo. Moi, je vous laisse ici à vos photos fumeuses et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.